Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears. Alors aujourd'hui, encore un nouvel essai dans un endroit magnifique, regardez, et on teste quoi? La nouvelle Porsche Cayenne. Alors on est dans un endroit superbe en Autriche, pas très loin d'Innsbruck, et je vous propose de partir sur les routes pour vous faire découvrir ce nouveau gros bébé de Porsche qui a un succès incroyable. C'est parti! Alors je vous fais découvrir vite fait cette Cayenne qui s'est baladée en tout terrain, comme ses pneus vous le montrent, hein. Regardez, c'est assez, c'est assez incroyable. On est allé tout en haut des pistes, ce qui explique qu'elle est un peu embourbée, enfin pleine de boue sur la carrosserie. Ça lui donne un air un peu chic, hein, je dois dire, c'est pas mal. Alors comme vous avez pu voir, on a les freins céramiques, hein, et ici c'est la version berline. Alors un petit tour au niveau des freins, regardez, ça c'est les freins arrière qui sont plus gros que les freins avant de la plupart des voitures qu'on croise sur la route. Et ici, les freins avant, ils sont juste monstrueux. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et en plus, ces jantes qui rappellent le design des Fuchs des années 60, c'est vraiment top. Alors, comme je vous disais, les feux LED matriciels, ils sont assez incroyables. Ils ont des fonctions multiples que je vous détaille dans cette vidéo. Et c'est vraiment un gros progrès sur ce modèle-ci. L'autre chose qui a changé, c'est au niveau de l'intérieur. Regardez, je vous montre. C'est le tableau de bord qui devient entièrement digital. Alors là, vous ne le voyez pas, mais ici, c'est l'écran pour le passager. Ici, c'est l'écran central pour le conducteur et les instruments de bord. Je vais allumer tout ça pour que vous voyez. Alors, pour information, ici, c'est le petit dossier de presse. Regardez, c'est sympa, avec les explications en allemand, les chiffres, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et voilà comment ça se présente. Donc vite fait, c'était juste pour vous montrer comment ça se passe sur les tests, hein. On est emmené sur des sorties comme ça et on découvre la voiture au pied levé, c'est assez sympa, regardez. Alors je vais vous démarrer la voiture, comme ça vous voyez l'intérieur, hop, Cayenne, les instruments, ici l'écran central multimédia, et si je vais en face, vous voyez, là, vous voyez, ça c'est ce que le passager voit, et il peut jouer avec l'écran, comme je vous le montrais. Par contre, si je me mets côté conducteur, hop, j'arrive pas à voir. Donc c'est ce qu'on appelle un écran qui est polarisé, et voilà. Donc c'est assez magique. Alors autre chose qui est assez sympa chez Porsche, c'est qu'ils ont tout compris, malgré que c'est du digital et du tactile, ils ont gardé les boutons importants pour la clim qui sont à la fois en physique et en tactile, mais c'est séparé de l'écran central. Donc on ne doit pas les chipoter là. Quand on conduit, on a ça directement à portée de main, c'est bien plus sûr, c'est bien pensé. Autre chose un petit peu nouvelle chez Porsche, pardon, ils ont changé les aérateurs. Ils ont une forme un peu spéciale et on ne voit presque pas les gris. Vous voyez, les gris sont cachés, donc c'est une petite nouveauté. Moi j'aime beaucoup cette frise ici, cette frise en carbone, c'est pas mal. Alors là c'est le logement pour le téléphone, pour le chargement à induction qu'on peut refermer. Ici on a deux poignées pour se tenir parce que évidemment c'est un véhicule à capacité tout-terrain. Le levier de vitesse qui a immigré sur la console du tableau de bord directement et le bouton ici Stop Start qui reste à gauche comme dans toute Porsche. Alors ici on peut via le volant faire changer les affichages. Alors là ça change pas tout à fait comme je voudrais parce qu'on n'a pas démarré. Je vais démarrer. Voilà, c'est démarré et normalement je dois pouvoir changer les menus. Voilà, j'ai ici le menu navigation. Je continue à changer. Là, j'ai complètement le menu total navigation devant moi. Là, j'ai le menu minimaliste. Enfin voilà, vous avez compris, il y a différents menus disponibles. On peut jouer avec et se trouver ce qui nous plaît. Donc, je trouve que c'est pas mal. Le volant, il est vraiment sympa, hein, c'est le volant Porsche. Pas trop petit, pas trop grand. L'épaisseur de la jante, elle est top. C'est pas comme certaines voitures qui sont un peu trop grosses. Alors, je n'ai pas fait attention, j'ai démarré le son ici. Le cruise control, c'est assez bizarre. C'est une petite manette qui reste ici en dessous, alors que dans certaines voitures, c'est intégré sur le volant. Et le volant, je dois dire, il est assez minimaliste, il est sympa. Et puis, les différents modes de conduite qu'on peut bouger ici, vous voyez. Là, je peux aller de sport, sport plus, et là, voilà. Le sport plus, directement, on a l'échappement sport.
Et on a même un mode off-road. Donc voilà, il y a vite fait toutes ces fonctions. Au niveau de la porte, les sièges qui sont réglables électriquement avec les mémoires. On a le commodo de commande des vitres, une finition qui est absolument parfaite. Regardez ça, c'est vraiment génial. Le réglage des sièges, c'est incroyable. On a le réglage du lombaire. Ici, c'est le massage, inclinaison. Ça, c'est la longueur ici d'assise qui se règle comme ça. Là, c'est l'inclinaison, la hauteur. Je crois qu'on a aussi la largeur des joues. Je ne les trouve même pas, mais bref. On a vraiment beaucoup de réglages. À l'arrière, on a beaucoup de place. Hein. Regardez, c'est vraiment très, très, très spacieux. C'est vraiment sympa. Ça me plaît bien. Et le coffre. Alors, regardons vite fait le coffre. Comme je vous ai dit, hein, c'est un essai express. Le coffre, on le regarde. Alors, il est pas mal du tout. Hein. Regardez ça. Hop. Et le double fond. Est-ce qu'on a de la place dans le double fond? Oui, encore quelques rangements. Normalement, on pourrait mettre une roue de secours. Donc, voilà, c'est pas mal. On va refermer tout ça. Hop. Et alors l'arrière, les feux arrière qui sont typiques des nouvelles Porsche avec donc ce bandeau rouge assombri qui fait tout le tour de la partie arrière et cette ligne qui est typique Porsche hein, avec ces galbes qui rappellent la 911 à la base mais qui ont été adaptés à un SUV et honnêtement ça donne pas mal. Alors je termine vite fait encore avec le moteur. Comme ça, on aura fait le tour total du propriétaire. Alors, désolé si la voiture est un peu sale, mais comme je vous ai dit, on a fait un peu d'off-road. Alors, le moteur, comme je vous ai dit, ici c'est la S et c'est le V8. Malheureusement, on ne voit plus grand-chose hein, sur ces voitures modernes parce que tout est caché. Tout ce qu'on arrive à voir, c'est les deux conduits d'admission qui mènent au papillon des gaz. Ici, c'est la centrale électronique moteur et la centrale ABS. On arrive à voir un petit peu du câblage ici en dessous. Pour information, oui, les turbos sont dans le centre du V. Vase d'expansion, contact batterie. Ici, je crois qu'on arrive à voir un peu les turbos. Et c'est tout. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour.